Welcome at Vero Beach Playa. Quel thème j'ai choisi de partager avec vous? Welcome, my friend, to Vero Beach Plaza. Plaza or Playa. So, this morning I want to speak with you. Je veux parler avec vous. Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? J'espère que oui. Alors, j'ai décidé de vous parler d'un petit sujet qui est important dans l'éveil de la conscience, mais aussi de la prise de décision pour soi. Donc, quelque chose qui fait que ça devient plus facile de prendre des décisions. Alors, c'est l'importance du silence. OK? On peut faire silence, on peut dire que c'est de la méditation. Un mot qui est encore un peu tabou pour certains, mais la méditation, c'est juste... On peut définir ça simplement comme juste prendre un moment pour soi. S'asseoir ou se coucher ou même en conduisant ou ça peut être juste une respiration et se concentrer sur la respiration. C'est juste faire taire son mental pour un moment. Donc, faire silence, vous savez, ce n'est pas se taire. Faire silence, c'est en fait écouter ce qui se passe dans son intérieur, sans jugement puis sans répression. Donc parfois, si on se sent avec une agressivité, bien si on est trop dans l'action, qu'on peut devenir comme plus malin ou on va faire grandir cette agressivité à l'intérieur de nous. Mais tandis que si on prend un moment pour s'arrêter, puis vraiment voir qu'est-ce que ça implique en soi, cette agressivité-là, puis la laisser passer, ça va aller mieux plus rapidement. Donc, faire silence, en fait, c'est s'accueillir puis s'aimer. Faire silence, c'est prendre soin de ses blessures puis de les guérir. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent aller, là, puis qui disent « Non, mais ça va-tu, elle? » ou, tu sais, quand on parle de blessures, on parle pas de blessures extérieures, là. Mais quand je parle de blessures, là, je parle de plusieurs choses qui nous sont arrivées, qu'on a été déçus dans notre vie, qui nous a fait mal, en étant petit, en étant grand, une perte d'emploi, des choses qui nous ont fait vivre des émotions, puis qui font grandir l'émotion dans le négativisme, puis qui fait qu'un jour, on ne fait qu'attirer des situations de plus en plus désagréables. Donc, comme je dis, faire silence, c'est prendre soin de ses blessures et de les guérir, donc de les accueillir.
Le plus beau, la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est d'aller voir des gens qui m'ont amené vers l'éveil de conscience, qui m'ont amené à prendre conscience de pourquoi je vivais certaines choses. Les gens, des fois, vont dire « Ah, ça m'arrive tout le temps à moi, ça. Ça m'arrive tout le temps à moi, ça. » Oui, ça t'arrive tout le temps à toi parce que dans ton énergie, c'est ce que tu attires. Donc, va guérir en toi, dans ton ADN, dans ton énergie, les mémoires qui sont cristallisées. Puis, si t'es pas prêt, ben arrête de chialer, arrête de dire « Ah, je vis toujours ça » ou quoi que ce soit. Montre les preuves, fais-en des actions pour changer ta vie, pour la transformer. Vous savez, les gens, ils sont prêts à s'acheter des caisses de bière. Pour, genre, faire taire ses blessures pendant quelques heures. Mais souvent, ils sont pas prêts à investir en soi pour une réelle guérison profonde qui transformera leur vie. Donc, on peut rien faire dans ce temps-là. Mais moi, j'ai décidé que j'aimais mieux vivre que me plaindre. Alors, faire silence, c'est se parler à soi-même intérieurement. Faire silence, c'est écouter le silence au-delà du bruit. Même si ça bouge à l'extérieur, même si vous êtes comme stressé, vous avez des peurs, vous avez des craintes, lorsque vous prenez un moment pour faire silence, c'est comme si tout est apaisé en vous. Faire silence, c'est communiquer avec le ciel, le Père Céleste, les anges, Dieu, la source, les archanges, votre soi divin, les maîtres ascensionnés. Communiquer avec votre enfant intérieur. Donc, ça fait partie de la vie, mais on n'a jamais été habitué à prendre le temps. On est dans un temps de mouvement où tout bouge. Mais prendre le temps de faire silence, s'il vous plaît. Faire silence, c'est faire sa pratique récitatoire. C'est faire un mantra. Vous pouvez méditer, vous pouvez faire silence, genre sur l'amour, sur le travail, pour attirer le travail que vous désirez. Vous pouvez faire un mantra sur un ange en particulier, comme j'explique. Dans lequel que j'explique qu'un ange est à l'intérieur de soi, c'est une conscience. C'est comme un fichier dans notre ordinateur intérieur. Faire silence, c'est installer le calme, la paix en soi. Quand on prend le temps de faire silence, on se retrouve dans notre cœur. C'est comme c'est une liberté qui vient. Faire silence, c'est retrouver cette oasis de sérénité, cette grande harmonie. Quand on fait silence, on prend le temps de vivre à un état supérieur. On voyage dans les mondes parallèles. On reçoit beaucoup d'informations. Soit quand on fait silence ou dans la journée ou le surlendemain ou même dans un rêve. C'est comme si, quand on fait silence, on prend le temps d'écrire une lettre
soit à un ami pour lui demander quelque chose ou qu'on prend le temps de faire un appel. Mais là, on fait un appel avec la source. Donc, on est en communication directe. Alors, faire silence dans notre intérieur nous amène à entendre la musique des hautes sphères. Comme je dis, on a des réponses. Il y a une symphonie. Souvent, je dis la symphonie angélique est là. Faire silence, c'est ce qui permet de développer, de retrouver la réceptivité. Donc, parfois, on veut faire des actions dans notre vie, mais on est bousculé par tout cet extérieur. Donc, se retrouver à l'intérieur, faire silence, une méditation ou une visualisation qui est très forte, ça permet d'ancrer en vous vos désirs, vos prises de décision. Alors donc, allez hop, c'est le moment. Prenez le temps de faire un silence, que ce soit 2 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 1 heure. Faites silence, s'il vous plaît. Et remerciez la vie. Remerciez ce que vous avez. Même si vous êtes dans un déséquilibre, cette prise de détente céleste, ce silence vous permettra de sortir de ce déséquilibre. Montrez à l'univers que vous voulez transformer votre vie. Et sachez que vous êtes écouté. Et je vous dirais d'adopter une qualité essentielle qui est la persévérance. Persévérez et soyez patient. Je vous souhaite une journée de silence. Une journée d'amour. Une journée sublime. Namasté.